Salam à tous, Baruch Hashem. On est encore en direct de Ouman avant Rosh Hashanah, Baruch Hashem, à côté du Tsun de Rabbeinu Akadosh. C'est la seule qui nous inspire les paroles qu'on va lire dans l'écouter Moharan. Donc, on reprend la Torah 19. On est arrivé à la Hot Chet, la huitième partie de la Torah. Donc, on résume rapidement où on en était arrivé. Rabbeinu Akadosh nous avait dit qu'en réparant la langue sainte, d'accord, en arrivant au Shlemut Leshon HaKodesh, que Dieu a créé le monde, Dieu a créé le monde par la parole, par les lettres de la Torah. Donc chaque chose de ce monde-là, elle est vitalisée, elle est animée intrinsèquement par les lettres de la Torah qui constituent un mot. Toute chose, elle a une appellation, elle a un nom. En fait, ce nom, il est fait de lettres de la Torah. Il a été appelé par des lettres de la langue sainte, qui est l'hébreu originel avec lequel Dieu a créé le monde. Et c'est ça qui donne la vitalité de chaque chose. D'accord, on avait dit qu'il y a 32, dans la création du monde, il y a 32 fois, dans le passage de la Torah qui constitue la création du monde, il y a 32 fois le nom de Dieu Elohim qui apparaît. Hein, ça fait Lev, ça fait le mot Lev. 32 en hébreu, c'est Lamed et Bet, ça fait Lev. C'est les fameux Lev Netivot Rochma, les 32 sentiers de la sagesse. C'est marqué dans les Sfarim de Shim, dans le Sefer Yetzira et dans les commentaires du Ramak. Il dit là-bas que, si je ne me trompe pas, en tout cas, c'est les Mefarshim au début du Sefer Yetzira qui disent que ces 32 noms de Dieu Elohim, ou ces Lev Netivot Rochma, ça représente en réalité les 10 sphirotes avec les 22 lettres de la Torah. Quand tu prends les 10 sphirotes et les 22 lettres de la Torah, les 22 lettres de l'alphabet hébraïque, ça fait 32. Et c'est ce qui va être en réalité la lumière spirituelle qui va vitaliser toutes les lettres de la langue hébraïque qui vont constituer toutes choses qui ont été créées par ces lettres-là et qui va donc donner la vitalité divine à chaque chose. Ça va être l'intellect divin, la lumière divine qui vitalise chacune de ces choses-là. Et Rabbi Kadesh a dit quand on va réparer notre langue, quand on va faire attention à ce que l'on dit, parce qu'on va apprendre à sortir de la langue des nations, de l'influence des langues des nations, c'est-à-dire leur mauvais trait de caractère, leur mauvais désir, en particulier de la débauche, qui est représentée par la collectivité de toutes les nations, les 70 nations, chacune a une langue qui lui est propre, elle a un feu étranger qui lui est propre, et les 70 feux, quand on réunit ces 70 nations, c'était le feu de la débauche. Quand une personne va réparer sa langue et qu'elle va sortir de la langue des nations, grâce au Targum, on a dit que le Targum, c'est la traduction en araméen de la Torah. Donc, c'est un mélange entre la Torah, qui est la langue hébraïque, et la traduction qui est en araméen, qui est la langue profane, la langue des nations. Là-bas se fait le tri du bien et du mal entre la Gdusha du Ben Israël et l'impureté des nations. Et donc, grâce au Targum, notamment le Targum Onkelos, qui est lui-même un converti, qui revient des nations et qui retourne dans la Gdusha d'Eretz Israël, eh ben, on peut réparer la langue sainte, on peut réapprendre à justement à retrouver notre origine qui est à Kadosh Baruch Hu et d'utiliser la parole comme Dieu lui l'a utilisé au moment de la création dans la Kedusha, le Lachon à Kodesh, d'avoir une langue sainte, c'est-à-dire de parler que de paroles de Torah, de paroles positives, de paroles encourageantes, de paroles qui ne sont que positives, que ce soit de la tchila, des paroles qui sont positives dans notre entourage, etc. Et grâce à ça, nous a dit Rabbeinu Kadosh, on répare en fait notre alliance avec Kadosh Baruch Hu, on répare, ça nous donne les forces de pouvoir sublimer la débauche et de préserver notre alliance, nos yeux, nos pensées, de s'éloigner des mauvaises mœurs, etc. Et qu'est-ce qu'on avait dit grâce à tout ça? Rabbi Nachman nous a expliqué que ça va avoir un impact dans la manière dont on va manger. Quand on va manger, après, en réalité, quand on mange, nous, on a l'habitude de manger et de se nourrir et de profiter, de prendre du plaisir de la nourriture en elle-même, du côté matériel de la nourriture. D'accord, du goût de la nourriture matérielle. Alors, Rabbi Nachman nous explique qu'en réalité, une personne qui va maintenant se réparer au niveau de son alliance, au niveau des mœurs, parce que justement, grâce au Targum, à la traduction en araméen, il a réussi à se purifier des langages des nations. Il fait attention à comment il parle, il fait attention à ce qu'il voit avec ses yeux, et il utilise sa bouche que dans la Kedusha. Et bien, quand il va manger, il prendra plus sa vitalité de la nourriture en elle-même, du côté matériel de la nourriture, mais il prendra sa vitalité des lettres de la Torah qui vitalisent la nourriture. Chaque mot, il a des lettres qui appellent ce mot-là, qui vont être le nom de ce mot-là, et ces lettres-là, en fait, si c'est le nom originel que Dieu avait donné au moment de la création, ces lettres-là, intrinsèquement, elles contiennent une lumière divine, elles contiennent ces 32 noms de Elohim, ces 10 chirotes et ces 22 lettres de l'alphabet qui vont animer ces lettres, les lettres qui composent ce que l'on va manger et qui va vitaliser un homme de crainte du ciel, qui va vitaliser un homme de désir de servir Kadosh Baruch Hu, qui va rassasier un homme spirituellement, qui va rendre un homme heureux de la nourriture, du goût spirituel de la nourriture comme la manne, et non pas du côté matériel, de l'apparence de la nourriture et du goût matériel. Et là, on continue maintenant, Rabbi nous dit, Dechol Chacham Pashut, Perouche, donc tout sage qui reste même un sage d'un niveau qui est simple. C'est-à-dire quoi un Chacham Pashut?
Je dis entre parenthèses, Perouche ou Chacham Levad, Afal Pi chez notre tzaddik. Il n'est pas forcément du niveau de tzaddik. C'est-à-dire qu'il n'a pas réparé le tzaddik, celui qui, Dieu le Zohar, Man Deshamar, celui qui garde le brit, celui qui garde l'alliance. Donc un tzaddik, celui qui a réparé complètement ses yeux, ses pensées, qui est complètement pour Akadosh Baruch Hu, et qui ne se laisse pas séduire par les tentations de la chair de ce monde-là. D'accord? Donc là, on parle d'un Chacham qui est pas chou, c'est-à-dire qu'il est Chacham, il a de la sagesse en lui, mais il n'est pas tzaddik. Yachol le daot yot shebo nivra davar hazeh sheochel. Par sa chorma, il peut savoir, il peut comprendre et déceler les lettres divines qui constituent, qui vitalisent ce qu'il est en train de manger, les lettres qui ont créé, les lettres qui sont le code génétique qui va créer la chose qu'il est en train de manger. Qui mi sheodea kor shel metzikut umerirut, harifut umlirut, sheze meraker. Echila. Non, il faut descendre. Sheze meraker, c'est la suite. Voilà, chez Zemeraker, Mechila, Veze Makshe, Ze Magdil, Veze Maktin, Ze Mechavet, Ze Machir. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Il dit une personne qui, tout simplement, lorsqu'elle mange, eh ben, il arrive à dissocier entre les aliments qu'il est en train de manger, il voit les différentes forces, qu'il y a un aliment qui a une force de douceur, un autre qui va avoir une force qui le rend amer, l'autre il va être piquant, l'autre il va être salé, un il va être tendre, l'autre il va être dur dans sa constitution, etc. Eh ben, grâce déjà à ces différences-là, Zemaktin et Zemaktin, un il fait grandir, un il rapetissise, Zemekaves et Zemachiv, un il amincit, l'autre il élargit, il fait grossir. Et il nous dit le Rav, tous ces constitutions, ces éléments qu'on vient de citer, ils constituent en fait tous les éléments, simplement, ça va être le mélange, la proportion des éléments qu'on vient de citer qui va faire qu'un aliment il va avoir tel goût, il va avoir telle épice à l'intérieur, etc., etc. Il va être plus doux. Mais le Chacham simple, lui, il sait, il arrive à détecter déjà combien il y a de pourcentage dans la composition, c'est la fameuse composition qu'on a sur les, un peu, hein, si on veut schématiser, la composition qu'on a sur les aliments qu'on va consommer. Il peut détecter déjà, en mangeant un aliment, savoir de quoi il est constitué dans chaque aliment, quelle est sa composition au niveau de sa constitution. Et il peut aussi savoir le partage des 22 lettres. On a dit qu'il y a 22 lettres dans l'alphabet, d'accord? Dans l'alphabet hébraïque, si tu comptes toutes les lettres, il y en a 22, les Kav, Bet, Otiot. Et il peut déceler cette nourriture-là, de quelles lettres elle est constituée, quelles sont les lettres qui vitalisent cette nourriture. Shener Lakin, les Shalosh, Imot, que ces lettres-là, elles vont être partagées entre trois grandes mers au niveau des lettres, d'accord? Shalosh Halukot, Shem Yesod Kol Haotziot, ça va être trois grands groupes qui vont en réalité regrouper toutes les lettres de la Torah. Arishona Nikre, donc c'est quoi le premier groupe? Il s'appelle Emesh, Aleph, Mem et Shin, d'accord? En réalité, on dit le Rav, Vem Otiot Emesh, Vem Rachet Evot, Avir, Maim, Esh. En réalité, les lettres Emesh, c'est un groupe qui représente des lettres et qui vont en réalité, quand on regarde le mot Emesh, quand tu regardes les lettres Emesh, c'est les initiales de Aleph, ça va être le Esh, le feu, qui est un élément de constitution de base un élément de base de la création du monde. Même, ça va être le Maim, ça va être l'eau. Et Shin, ça va représenter, là, 2 secondes, je me suis trompé, Avir, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Esh. Le premier Aleph, c'est Avir, ça commence par un Aleph, c'est l'air. Le deuxième, c'est Mem, c'est Maim, c'est l'eau. Et le troisième, c'est le Shin, ça va être le Esh, ça va être le feu. Be'achakar, il nous dit après, Sheva Kfulot. Donc, ces lettres-là, d'accord, Elua Otiot, Amekablot, Dagesh Verafé, Ben Otiot, Bet Gimel Daled Kav Perev Tav, d'accord, Nikrot, Otiot Kfulot, Hachem Shem Baem Dagesh Verafé. On a en réalité 7 lettres dans lesquelles qui peuvent recevoir à l'intérieur d'elles un Dagesh, d'accord, un point d'accentuation et un rafé. Et c'est quoi ces lettres-là? C'est le Bet, le Gimel, le Dalet, le Chaf, le Pe, le Resh et le Tav. C'est encore un autre groupe de lettres qui sont 7 lettres. Je dis, il continue. Et on a encore 12 lettres de l'alphabet hébraïque qui vont être des lettres simples, parce que dedans, on ne peut pas y mettre de dagesh. Il n'y a ni dagesh ni rafé dedans. Et au final, donc ça va être quoi? Ça va être lettre He, Vav, Zayin, Chet, Tet, Yud, Lamed, Nun, Samer, Ain, Tzadik, Kouf. Donc on a ici en fait 3 grands groupes de lettres qui vont avoir un impact dans toutes les choses que l'on va manger
et qui constituent les choses de ce monde-là. Et donc, ici, on se retrouve avec trois groupes. Il y a trois lettres, Aleph, Mem, Shin. Un, ça va être les sept lettres doubles, dans lesquelles on peut mettre un dagesh, et les 12 autres lettres qui vont être des lettres simples. Et donc, on arrive ici à 22 lettres. D'accord? Les Sarakol, donc on se retrouve avec 22 lettres de l'alphabet. Et lui, le Chacham, quand il mange, Yodea Otiot, Ashayachim Lechol Sfira Osfira. Et donc, lui, maintenant, ce Chacham-là, quand il mange, il connaît les lettres qui vont appartenir à chaque sphira, à chaque sphère céleste. Par exemple, il me dit le Rav Arouche, Rabbi Moshe Cordovero, qu'on appelle le Ramak, il explique dans son Sefer, dans le 4e chapitre, dans le Sefer Yetzira, que les 7 lettres foulot, celles qui peuvent recevoir un dagesh qu'on a cité au-dessus, eh ben, elles font allusion en réalité aux 7 sphirot de Chesed, de la sphère de la bonté, la sphira de la Gvura, de la rigueur, de la splendeur, la sphira de Netzar, de l'éternité, de Hod, de Yesod, de Malchut. Les sept sphirotes, en réalité, sont. Nous, c'est une notion qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer, mais les 7 lettres Kfulot, nous dit le Ramak, que d'après le émet de la Torah, d'après la Kabbalah de la Torah, eh ben, elles sont liées aux 7 sphirotes que l'on connaît habituellement, le Zeher Anpin. Et donc, le Chacham, il peut savoir également la force de chaque sphira, quel impact ça va avoir, chaque lettre, elle vient de quelle sphère, quel impact ça va avoir sur la nourriture. Par exemple, chez Zelek Douma, Sphira Tresed, Urach, Vezé Sphira Takvura, Ikaché. Chaque sphère, en fonction de son influence qu'elle déverse sur Terre, qu'est-ce qu'il déverse par chaque canal, par chaque sphère qu'il a créé au niveau spirituel. Le Chesed, c'est la bonté. Donc, la bonté, par exemple, dans sa constitution, donc on a dit qu'il y a des lettres de la Torah qui sont liées, les 7 lettres doubles, elles sont liées aux sphères. Donc, il y a une des lettres qui est liée à la sphère de Chesed. Donc, un aliment qui va avoir cette lettre qui est liée à la sphère du Chesed, de la bonté, et ben, ça va avoir une propriété de rendre l'aliment qui va être malléable, qui va être mou. Parce que quelqu'un qui est dans le Chesed, c'est pas quelqu'un qui est dur. Par contre, quelque chose, un aliment qui va contenir une lettre qui est liée à la sphère de la Gvura, de la rigueur, et ben, ça va donner à l'aliment une constitution dure, solide, parce que la rigueur, par essence, c'est de mettre des limites qui sont rigides. Donc, ça va rendre l'aliment qui va être rigide. D'accord? Et donc, celui qui a cette connaissance-là, c'est quelqu'un qui peut avoir fait de la Kabbalah, qui peut avoir étudié beaucoup de sagesse de la Torah, il peut être Racham sans forcément être tzaddik, sans forcément être arrivé au niveau de préserver son alliance et d'avoir réparé son alliance. Et donc, il peut maintenant être mitbonen. Il peut maintenant, quand il mange, il est en train de lui, il est pas comme nous. Quand il est en train de manger, eh ben, il est en train de manger et de réfléchir maintenant avec sa Kabbalah, etc. Qu'est-ce qui constitue l'aliment? Quelles sont les lettres de la Torah qui constituent cet aliment? C'est quoi la génétique spirituelle au niveau des lettres de la Torah qui constitue cet aliment? De quelle sphère eh ben, il tire sa force, cet aliment-là, etc. Azaï, Alédé, Chetoem, Zedavar, Oroé et Zedavar, par le fait que maintenant il va manger quelque chose ou qu'il va voir quelque chose. Rappelez-vous que la Torah, Aleph, l'écoutez Moran, hein, toujours se rappelle cette Torah, Aleph, qui a dit Rabbi Nachman, Ish Israëli, Israël, Estakin, Tamid, Basechesh, Esh Bechol Davar. On doit voir l'intellect divin qu'il y a dans chaque chose. Et lui, maintenant, ce Chacham, quand il mange, il regarde cette chose-là, il goûte le goût, il voit quelque chose, d'accord? Ou Yodea ou Mevin Atserupe Otiol chez Bo Nivra Zadavar. Il peut arriver, bon, c'est un niveau très élevé, les amis, hein, il peut arriver à comprendre et à déceler les lettres qui composent la permutation des lettres de la langue sainte qui composent spirituellement, au niveau de l'ADN spirituel le plus intrinsèque et caché des yeux de la science, eh ben, il peut voir la constitution génétique spirituelle des lettres de la Torah qui vont constituer, qui permettent le maintien et l'existence de ce qu'il est en train de voir ou de ce qu'il va s'apprêter à manger. כי כל דבר נשתנה בטעמו וריחו תמונתו, הכל לפי צירופו וציור של לשון הקודש ששקל הקדוש ברוך הוא בחוכמתו וברצונו הפשוט. Dire Rabbeinu Akadosh parce que chaque chose, eh ben, elle va avoir un goût qui va être différent. Elle va avoir une odeur qui est différente. Elle va avoir un aspect qui est différent. Tout ça en fonction de la permutation des lettres qui constituent quelle combinaison de lettres de la Torah Kadosh Baruch Hu il a choisi, d'accord, dans le Lashon HaKodesh, dans sa langue sainte, quand Dieu a créé le monde, il a appelé chaque chose. Adam Arishon a eu cette mission de devoir utiliser le Lashon HaKodesh pour définir chaque animal, comment il allait s'appeler, etc., parce qu'il a eu la sagesse divine, il avait le Or Aganouz et la sagesse divine qu'il a habité pour pouvoir savoir, d'après la Chorma divine, véritablement comment Dieu il a appelé cette chose-là, parce qu'il voyait justement Adam Arishon directement les lettres divines qui constituaient cet animal-là ou cet aliment-là. Et donc, en fonction des lettres qui scintillaient dans les yeux d'Adam Arishon,
eh ben, il pouvait directement dire ça s'appelle comme ça, parce que véritablement, c'est ça l'ADN qui est à l'intérieur, c'est ça les lettres qui le vitalisent, d'accord? Donc, nous dira Benoît, chaque chose, elle change de goût, d'odeur et d'apparence en fonction des lettres du Lachon Kodesh que Dieu a utilisé pour. Il a fait une composition. Il y a la composition des aliments de ce qu'on est en train de manger, d'accord? Et il y a la composition des lettres de la Torah que Dieu a choisi pour créer dans sa sagesse et dans sa volonté simple toute chose qu'il a voulu à Kodesh Baruch Hu. Car, car vekachotiot sheibare bahem davarze. Vekar vekachotiot sheibare bahem davarze. Kodesh Baruch Hu, il a dit voilà, il faut prendre cette lettre-là et cette lettre-là, et en associant ces deux lettres-là, c'est comme de la chimie moléculaire, etc., de la biochimie. Quand on va prendre des atomes, etc., bah, ça va constituer un certain élément et ça va constituer après un certain matériau, etc. Et ben là, c'est encore plus loin que la biochimie, que la biomoléculaire, ce que vous voulez, la biogénétique. Là, on est carrément dans ce qui est détaché des yeux des hommes, que seul celui qui est dans la Torah et dans la Chokhmah de la Torah qui peut arriver à déceler quelle lettre Dieu a choisi pour pouvoir créer telle et telle chose et quelle combinaison de lettres il a fallu pour créer telle et telle chose. Veze bechinot, d'accord, shalosh inyanim sheyesh baminim shebatorah. Veze bechinot, shalosh inyanim sheyesh baminim shebatorah. Ça va représenter la notion des trois sujets que l'on peut retrouver dans les mots de la Torah. C'est quoi ces trois sujets qu'on peut voir dans les lettres de la Torah, dans les mots de la Torah, et qui au final sont liés à ce qu'on est en train de voir ici. Il y a ce qu'on appelle les chaserot, il y a les yeterot, et il y a les nekudot, d'accord, les nekudot qu'il y a dans chaque mot. Qu'est-ce que ça veut dire chaserot? Les chaserot, littéralement, c'est les manques. Par exemple, quand tu vas prendre un mot, quand on dit dans le Kriyat Shema, Vayu le totafot benenecha, d'accord, la première paracha du Kriyat Shema, là-bas on dit, et les tfilines seront en diadème, entre tes yeux, comme une couronne entre tes yeux, d'accord? Iktuva bello aosvav, le mot totafot, que nous maintenant, on va le lire comme s'il y avait un vav ici pour faire le haut, le cholam vav ici. Et bien, quand tu le prends dans le Sefer Torah, il est chasser. C'est quoi chasser? Il est manquant. Le vav n'apparaît pas, d'accord? Le vav dans la Torah, il n'apparaît pas. Donc, c'est ce qu'on appelle les chasserot. C'est des mots qui sont manquants. Il y a un message divin. Pourquoi ce mot-là, il est manquant? Mais en tout cas, ce qu'on appelle un groupe de mots des lettres de la Torah, qu'on appelle des mots des chasserot. Il va y avoir un autre groupe de mots qu'on appelle les yeterot. Par exemple, le mot Na'ara, dit le Rav Arush dans la Torah, d'accord? Et ben, il va être écrit, Na'ara, c'est une jeune fille, il va être écrit Na'ara comme ça, sans la lettre He à la fin. Normalement, pour écrire Na'ara, il aurait fallu l'écrire comme ici, avec la lettre He. Et voilà que ici, maintenant, Na'ara dans la Torah, c'est marqué, non, la Torah, Iktuva Na'ara, Bliaot He, Besofa, Venikret Na'ara. On le lit sans la lettre He, il s'écrit sans la lettre He, nous on va le lire avec la lettre He, c'est un yeter, on va rajouter quelque chose. On est kudot, et les voyelles. Les voyelles, c'est le troisième groupe de mots les troisième notions qu'on va retrouver dans les mots. C'est quoi? Dans chaque lettre de la Torah, il va y avoir des ponctuations. Kudosh Esh Batorah, chaque lettre va avoir des ponctuations. Comment on va devoir ponctuer correctement un mot, etc. Alors, on dit le Rav, Gamesh Batorah, Atzma, Kama Pamim Nekudot, mais Alaotiot. Il y a aussi dans la Torah des kudot, des points qui vont être en dessous des lettres, des points qui vont être dans les lettres et des points qui vont être sur les lettres. Alors, nous continuons, il nous dit, Shakol, les filles à Mishkal, chez Gorin, ou Mosefin, les filles à Mishkal, chez Tzarik, les Goroa, les familles, O, les Osif, les familles, Eze, Ot, O, Nekuda, que les Kaven à Mishkal, chez Koach Hashem, Akol, les filles Chokhmato, Rusono, qui Chen, Chiva, Chokhmato, Rusono, et Barach, שישקול קר וכך אותיות נקודות, ויברא בכוח הזה, ואותיות נקודות אלו הדבר הזה, כדי שיהיה לו טעם הזה, והריח הזה, או תמונה הזאת. Là, ממש, רבנו est en train de nous dire, il est en train de donner l'ADN de la création, que Béhémet, il nous dit, je reprends les mots de Rabbeinu, je les traduis mot à mot sans redire en hébreu, il nous dit que tout est en fonction de la composition, de la proportion, et ben de l'assemblage des lettres de la Torah, de l'assemblage qu'on va rajouter ou enlever une lettre, ou bien qu'on va rajouter un point et remettre un point. Tout est mesuré, c'est mamache. C'est comme un biochimiste qui est en train de préparer des médicaments ou des choses, etc., ou des matériaux. Et bien, chaque chose, elle a une mesure, c'est une recette spirituelle que seul Dieu connaît et que nous, avec la Torah, on peut apprendre à déceler. D'accord? Que grâce à ça, on sait que ben, quand on va rajouter ça, et ben, ça va dans la composition. Nous dire Rabbeinu Shegor, quand je diminue quelque chose ou que je rajoute un tel élément dans la constitution générale, et ben, ça va entraîner chez Tzarech, les gros, des fois, il faut retirer un peu cet élément-là.
Des fois, il faut rajouter un peu cet élément-là. Il faut rajouter cette lettre-là. Ou bien, il faut rajouter un point ici dans les lettres. Et tout ça, c'est de manière très, très réfléchie pour faire une constitution qui va être la force qu'Hachem, il a décidé selon sa bouche et sa sagesse et sa volonté qu'il fallait. Car comme ça, en réalité, chaque chose, elle est faite parce que Dieu, il a obligé dans sa sagesse et sa volonté, il barak, béni soit-il, qu'il fallait cette composition-là particulièrement pour pouvoir créer cette chose-là, cette composition de lettres, cette composition de voyelles. Et tout ça, ça a été créé avec cette force-là. Et c'est ça, les lettres et les voyelles de chaque chose, et ben, c'est elles qui vont donner en réalité le goût, l'odeur et l'apparence de chaque chose. Des ken, shakal, kaveka, chotiot, unkodot, acherot. Et de la même manière, Kadosh Baruch Hu, il a mesuré, il a proportionné telle et telle lettre, telle et telle voyelle, mince, Mechila, oui, ça a sauté. Okay, voilà. Telle et telle lettre, telle et telle voyelle. Et ainsi pour chaque chose de ce monde-là, il répète pour qu'on comprenne bien que mamash, chaque chose de ce monde-là, c'est une chorma divine, c'est une sagesse divine, qu'il y a telle lettre, tel point qui a été mis ici, telle chose, etc., qui font que ça va donner ce goût-là, cette odeur-là, etc. Et ainsi de suite, pour chaque chose de ce monde-là. Donc, ce qu'on est en train de déceler comme secret ici, c'est qu'il n'y a rien dans ce monde où il n'y a pas de la Torah dedans. Tout est vitalisé par Akadosh Baruch Hu. Comme on dit le Zohar, let atar pano imine, il n'y a rien hormis Akadosh Baruch Hu. Ce que nous dit plus simplement le Rav Arouche, Kacha Hashem Rotse. Comme ça, Hashem, il veut, dans chaque chose qui t'arrive dans ta vie, tu peux dire Kacha Hashem Rotse. Parce que s'il n'y avait pas une vitalité divine, s'il n'y avait pas des lettres de la Torah qui sont l'expression de la volonté divine, avec un souffle divin dedans et une lumière divine dedans, cette chose n'existerait pas. Tout est l'expression de la volonté de Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et celui qui est juste un sage, un vrai sage dans la Torah, eh ben, il peut au moins comprendre et déceler par sa sagesse, savoir quelle lettre il y a dans chaque chose de ce monde-là, canal, sans forcément être un tzaddik. Aval. Mais maintenant, pour arriver à un niveau qui est beaucoup plus haut, au moment où il va manger, qui est le niveau qu'on a expliqué déjà hier, שירגיש ויתענג רק מהצירופי אותיות בחינת ויאכל ויש ויטב ליבו, comme on avait dit avec Boaz, d'arriver au niveau que quand il va manger, qu'il va boire, eh ben, le plaisir qu'il va prendre, c'est pas le plaisir de la nourriture matérielle, mais c'est la lumière spirituelle des 32 noms de Elohim par lesquels Dieu a créé le monde, qui vitalise toute chose. Eh ben, il va prendre son plaisir à la source même de la création qui est Akadosh Baruch Hu, la lumière spirituelle qui est dans chaque chose de ce qu'il va manger. Ça, c'est pas qu'un chacham qui peut arriver à ça. C'est Ievshar qui im lemi shehevi shlemut bilshon hakodesh. Ça, ce n'est possible d'atteindre ce niveau-là, de se délecter de la nourriture, mais de la spiritualité qu'il y a dans la nourriture, que pour celui qui n'est pas simplement chacham, mais surtout celui qui est tzaddik, c'est-à-dire qu'il a réparé complètement la langue sainte. D'ailleurs, Rabbeinu Kadosh dira que la langue sainte, dans son apogée, c'est la hitbo des doutes. Quand on va justement faire hitbo des doutes, on renforce la langue sainte, puisqu'on est en train de dire que des paroles, on répare toutes les choses des nations, toutes les influences des nations, les mauvais caractères, les mauvais désirs qui proviennent des langages des nations. Nous, on les prend dans la hitbo des doutes. Dans la hitbo des doutes, on les transforme en tfila, en tchouva, en bons désirs, en bonnes paroles, en bonnes aspirations. Mamash, on répare notre Lashon Kodesh. En tout cas, c'est que le tzaddik qui est dans la shlemut de Lashon Kodesh, d'accord, parce qu'il a réparé son bride, parce qu'il répare son alliance, qu'il préserve ses yeux et ses pensées, d'accord, que lui, tac, 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 on arrive en haut de la page, là, que lui, il peut maintenant véritablement, parce qu'il a réussi à faire le tri entre le bien et le mal, qu'il y a dans le Targum, dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, d'accord, et lui, il a pu maintenant amener un nouveau sentiment dans la langue sainte et dans chaque chose de ce qui va manger. Parce que chaque chose que l'on mange maintenant, c'est constitué de lettres de la Torah, de la langue sainte. Donc lui, il a rajouté par son tikkun abrit, il fait scintiller. Rappelez-vous qu'on a dit que le tikkun abrit, qu'on arrive à un shlemut de Shana Kodesh, à une perfection de la langue sainte, par la réparation de l'alliance, eh ben, on arrive à faire, on avait dit scintiller et faire grandir la lumière qui est cachée dans les lettres divines qui constituent chaque chose. Donc lui, quand il vient manger, par sa kedusha, par sa réparation de son alliance, par son attachement aux lettres de la Torah qu'il a fait, par sa réparation de sa parole, etc. Et donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Dès qu'il approche la nourriture, les lettres divines qui constituent la nourriture, elles se mettent à briller. Elles se mettent à recevoir un éclairage nouveau. Elles se mettent à faire grandir leur lumière. D'accord? Et c'est ça qui va faire que lui va prendre le plaisir de cette nourriture-là. Zeyachol et Kayem, que ce type de tzaddik-là qui a fait ce travail-là,
il peut s'accomplir sur lui, Vayochal, Vayesh, Vaitav, Libo, il a mangé et il a bu, et son cœur, il a pris du plaisir. On avait dit le cœur, c'est les 32, les lèvres Netivot Chorma, les lèvres Elohim, les 32 noms de Elohim qui vitalisent les lèvres de chaque chose. Dire à Benoît, entre parenthèses, Pérouche, explication, c'est Sarah Binatan, qui a l'idée, Chorma, Levad, Yechoen, Leta, Otiot, Shesh Bechol Davar. Donc il répète pour qu'on comprenne bien que par la sagesse, simplement, on peut comprendre, on peut déceler les lettres qu'il y a dans chaque chose qu'on va manger. Kshodin Kolanal, quand on sait tout ce qu'on a vu au-dessus. Dainu, les machal, que chez Roy Davar, Shtamo Matok, Vioda, un petit coup de Koko de Raker, Vioda, Mezes Sfiran, Mchar Zeakor, un petit coup de Varikour, Gon Misfirat Chesed, Vioda, Ezeot, Mesrim, Oshtion, Tiot, Charles Sfirat Chesed. Quand par exemple, une personne, il a la chorma de savoir, par exemple, que, comme on a dit, quand quelqu'un va manger quelque chose qui a un goût qui est doux et qui connaît que la douceur de l'aliment, il puisse sa force dans le côté qui est tendre et que ça vient d'une certaine sphère, une sphère qui est tendre et qui est douce, comme la sphère du chesed de la bonté. À ce moment-là, il sait quelles lettres des 22 lettres de l'alphabet et sont liés au chesed, etc. Azaï, à ce moment-là, il peut comprendre, Azaï, Yodea, Sheoto, Aot, Melubash, Vedavarase, il comprend que dans la douceur, en réalité, eh ben, il y a ici cette lettre-là qui amène à cet aliment cette douceur-là, parce qu'il puise sa force dans le chesed, etc., etc. Et donc, un chacham qui va rentrer dans ce que nous dit Rabbeinu Akadosh et qui va approfondir avec la Kabbalah, etc., la chorma qui est dans les lettres de la Torah, comme il est marqué dans le Sefer Yetzira, qui est lié au Sphirot, etc., il va pouvoir, rien que par le goût des choses et l'odeur des choses et l'apparence des choses, savoir quelle lettre constitue véritablement ce qu'il est en train de manger ou de voir. Et c'est comme ça, mes amis, pour toute chose de ce monde. Rabbeinu est en train de donner ici le mode d'emploi, comment arriver à ne plus voir la matérialité, mais commencer à rentrer carrément dans Matrix, si on peut dire ainsi, ne voir non plus des hommes et de voir non plus des objets, de voir des chiffres et des lettres. Chez nous, c'est les lettres de la Torah qui sont des chiffres, et de voir en match le cryptage intrinsèque de chaque chose au niveau spirituel. Mais attention, ce chacham ne pourra pas forcément prendre le plaisir qu'il y a à consommer la vitalité, la vitalité spirituelle qu'il y a dans ces lettres-là. Daino, Mechila. צריכים לזה להיות בקיא, וכן גוזר בזה בכל דברים שבעולם כלם. אבל אף על פי שהוא חכם גדול כל כך, mais bien qu'il est très sage, que cet homme-là qui arrive déjà à ce niveau-là, il faut avoir une connaissance extraordinaire, une sagesse extraordinaire, qu'il arrive à savoir toutes ces choses-là, chez Yoda Kol de Berour, il arrive à savoir ça de manière très claire, de manière très limpide, chez Yoda aussi Ochesh Bechol Davar, qu'il arrive à comprendre les lettres qu'il y a dans chaque chose, que pour arriver à cette connaissance-là, on a bien compris qu'il faut être un géant de la Kabbalah, de la sagesse de la vérité, pour pouvoir voir véritablement l'essence des choses et non pas voir la superficialité qui est le monde du mensonge. Nous, on voit une chose, on croit que ça s'arrête là. C'est du mensonge. Il y a des choses end-soft derrière qui se passent. Et il y a la vitalité divine qui est derrière tout ça que nous, on ne voit pas. C'est ça le Hémet. Ce qui donne la vitalité, c'est ce qui est derrière. D'accord. Tu prends un tronc d'arbre et tu ne vois pas la sève qui est dedans, tu ne connais pas la vérité. Parce que si tu vois un tronc d'arbre qui a été coupé, qui a plus de sève dedans, il est mort, ce tronc d'arbre. Tout ce qu'il a pu vivre, c'est parce qu'il y avait de la vitalité, il y avait dedans de la sève. Pareil pour la génétique, l'ADN, etc. C'est l'ADN qui est la vérité de ce que tu vois. Et les atomes et les molécules, etc. Donc il faut être un grand sage de la Kabbalah, ou Chormat Kabbalah, ou Prol Chormat Teva, Vaïsodot, être un grand sage dans la sagesse de la science, de la nature et des éléments de la nature. Kamouban la Massil, comme c'est compréhensible pour celui qui est intelligent et qui est dans qui entreaperçoit ce qu'on est en train de dire. Qu'on ne peut savoir tout ça que si on a un très grand sage énorme dans la Kabbalah et dans les autres sagesses, même des sagesses de la science. Il peut être très intelligent et comprendre les lettres qu'il y a dedans, mais pourtant, quand il va manger, il va encore se vitaliser, non pas des lettres qui sont dedans, mais du plaisir matériel qu'il y a encore dans la nourriture. Il ne prend pas son plaisir du sentiment des lettres divines qui constituent cet aliment-là, qui disent parce que de pouvoir arriver au niveau que tout ton plaisir quand tu vas manger, si tu prends ton plaisir dans les lettres divines qu'il y a dans chaque chose, cela n'est possible que pour celui qui a mérité d'atteindre le perfectionnement et la perfection de la langue sainte, c'est-à-dire essentiellement de briser, d'arriver à la perfection de la langue sainte, c'est de briser la débauche, de briser un match toutes les attirances pour le plaisir de la chair, les gamerer totalement. Donc on a compris que c'est un gros travail, les amis. Mais c'est ce que Rabbeinu nous donne comme ambition de faire et qui nous promet de nous amener dans ce chemin-là. Sinon, on lui donne notre cœur, ou la Shlema et la Shana Kodesh, et donc de réparer sa langue sainte. Hachevit, notre tout Chadash, Beshana Kodesh, Deanu Botiosh Bechol Davar,
Parce que quand tu répares ta langue sainte, parce que tu as réparé ton bris, tu es lié à Kadosh Baruch Hu, parce que tu préserves tes yeux et ton alliance, à ce moment-là, quand tu vas avoir chaque chose et que tu vas t'apprêter à manger, toi-même, tu vas donner un sentiment nouveau aux lettres saintes qui sont dans chaque chose que tu t'apprêtes à manger et à voir. Et c'est seulement le tzaddik qui est de ce niveau-là, qui est dans cette dimension-là, que lui, précisément, il mérite de pouvoir se prendre ce plaisir-là. Chez Eno Margish Shum Ta'anug Mishum Davar. Vous entendez, les amis? Kadosh Baruch Hu, il nous a créé que si on suit son programme, on peut arriver à ne plus être dépendant d'aucun plaisir matériel. Tu te dis, ouais, le religieux là-bas, le tzaddik, le miskin, il s'est privé de tel plaisir, pas du tout. Il prend son plaisir à une source qui est la vraie source du plaisir. Il ressent plus de plaisir de aucune chose matériellement. Achila, que ce soit la nourriture, ou shtia, que ce soit la boisson, ou she'ar ta'anukim she'ba'olam, mais tous les autres plaisirs de ce monde-là, l'argent, les femmes, ce que tu veux, il prend plus de plaisir de tout ça. Rabbeinu, il a dit que quand il avait une relation avec sa femme, il ressentait les douleurs de la Brit Mila. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est en réalité un homme réparé, un homme qui fonctionne normalement. La tava que nous appelle un plaisir, c'est une grande souffrance. Et lui, tu crois qu'il ne prenait pas un plaisir de la mitzvah le vitalisait extraordinairement. Donc quand il mangeait, c'est pas la nourriture qui lui prenait plaisir, c'est le spirituel qui était dans la nourriture qui lui prenait le plaisir. Il prend son plaisir, c'est le niveau de Rabbeinu Akadosh, le niveau des tzadikim amitziim, qui vont prendre leur plaisir du sentiment des lettres qui constituent chaque chose. Lui dire Rabbeinu, Ashrelo, heureux est-il cet homme-là, parce que c'est un homme qui est Amash, sa mère Bechelko, c'est un homme qui est heureux de tout. Il n'y a rien qui lui manque. Il n'a plus de manque dans sa vie, parce qu'il attend rien de ce monde-là. Il prend son plaisir, il prend sa vitalité, de la vitalité divine qui est tout autour de lui. N'importe quoi, il peut se vitaliser avec, puisque n'importe quoi contient à l'intérieur de lui des lettres divines qui renferment dedans une vitalité divine, qui est la vitalité de chaque chose et le plaisir divin de chaque chose. Et c'est ça le sens. Il nous reste encore beaucoup à voir pour finir la lettre. Pour finir la lettre Hashem. On a presque fini la lettre Baruch Hashem. Et c'est ça le sens dans Teilim où c'est marqué Umitzion Is'adeka. C'est quoi Umitzion Is'adeka? Et de Sion, de Yerushalayim, Is'adeka, il te rassasiera. Sheye Seudatecha, Hainu Achila Oshtia, Vechol Atanugim, Mitzion. Mitzion. Les Siman Haotiot, Ansuanim, Musumanim, Bechol Davar. כי הטעם והריח והתמונה הוא ציון זה סימן על האותיות שיש בדבר הזה. Dire Rabbeinu, c'est quoi le langage de Mitzion Isadeka et tu te nourriras, il te nourrira depuis Tzion, depuis Yerushalayim. Il dit, il ne faut pas lire le mot Tzion, il faut lire le mot Tzioun. Ah bon, on pourrait rigoler et dire que c'est le Tzioun de Rabbeinu Akadosh, mais ce n'est pas le sens si simple de ce que dit Rabbeinu, d'accord, parce qu'effectivement, le tzaddik, c'est lui la Even Ashtia, c'est la pierre de laquelle tout le monde s'abreuve. Mais ici, il nous dit, c'est un jeu de mots, c'est un clin d'œil de Rabbeinu, mais en tout cas, ici, Tzioun fait référence quand on donne une note, on donne un Tzioun Tov, c'est une indication, c'est un siman, c'est un signe, d'accord? Ça fait référence en réalité aux lettres. Les lettres vont être la signalétique de chaque chose. Et donc, c'est ça, Mitzion, c'est des cas de Tzion, il va te nourrir, c'est des lettres de chaque chose. À Mitsuyanim, Mitsuyanim, Bechol Davar, qui vont être Tzion, ça veut dire Mitsuyanim, qui vont être, qui vont indiquer et qui vont signaliser et coder chaque chose qui est, comme on l'a dit, parce que le goût, l'odeur, l'apparence, et donc c'est ça le tsioun, c'est ça la note et l'indication qui sont gravées grâce aux lettres. À la otio, chez Bechol Davar, les lettres qui sont dans chaque chose. Chaque chose de ce monde-là, c'est des lettres. Ces lettres-là, c'est le tsioun duquel en fait on va se vitaliser. Dieu va te vitaliser au final par les lettres divines qui constituent chaque aliment. Et c'est ça la suite du verset. Il enverra sa force depuis la Kedusha. C'est-à-dire que il enverra son aide, Mikodesh de la sainteté. Plus tu vas être saint, alors il explique Rabbeinu, Ezrecha, c'est quoi? Ishlach Ezrecha, il enverra Ezrecha ton aide, Mikodesh. Ezrecha ton aide, Zebechinat Eiselo Ezer. C'est la dimension qui est marquée dans Bereshit chapitre 2 à propos d'Adam Rishon, quand Dieu a décidé de créer une femme pour Adam Rishon, il lui a dit, je vais lui faire une aide, une Ezer. C'est le même mot que Ezrecha. C'est ça dans la suite du verset. De Tzion, il va te nourrir et il t'enverra ton aide. Ton aide fait référence à Ezer, Prinat Chava, c'est la dimension de Chava. Chava, quand elle a été créée,
a été créé Ezer Kenegdo, une aide en face de lui. Donc on fait ici référence dans les versets du Rabbeinu, dans ce verset du Télim, dans le chapitre 20, à Chava. Chava, c'est la femme qui représente aussi, on a dit, on avait dit au début de la Torah, et nous les jeunes à Kodesh, qui représente la langue sainte, puisque le mot Chava en lui-même veut dire parler, d'accord, et que la femme a fauté aussi par la parole, qui a amené à la débauche. Donc en tout cas, la femme représente à la fois le côté du plaisir charnel qu'il faut sublimer, et le côté de la réparation de l'alliance, et également la dimension de la parole, du perfectionnement de la parole. Canal, Vezé, Mikodesh. C'est ça le sens du verset. Ishlach Ezrecha Mikodesh, il enverra ton aide depuis Kodesh. C'est quoi Kodesh? Bechinat Leshana Kodesh. Quand tu vas réparer la femme, c'est-à-dire quand tu vas réparer ton alliance sainte, parce que tu vas réparer ton Leshana Kodesh, ta langue sainte, à ce moment-là, tu vas pouvoir recevoir Mitzion, Sadeka, tu vas pouvoir te nourrir directement du Tzion, des lettres qui vitalisent chaque chose. Vezé, Ishlach Ezrecha Mikodesh, sauf Etevot, Rocher. Mais dire Rabbeinu, c'est ça. Il y a encore un secret dans le verset qu'on vient de voir. Quand tu prends les lettres finales de il enverra ton aide depuis Kodesh, depuis la sainteté, et ben les lettres finales de Yishlar, de Ezrecha et Mikodesh sont les lettres Chet, Chav Sofit et Shin qui font le mot Rocher, l'obscurité. Hainu Bechinat Tardema. Cette obscurité qui fait référence en réalité au sommeil profond que Dieu a fait tomber sur Adam Rishon pour créer Chava, qui est cette confusion dans laquelle le bien et le mal se mélangent quand on est dans les rêves, dans le monde des rêves, qui est la dimension en réalité du Targum, chez Bechinat Targum, c'est la dimension de l'araméen, qui est la traduction de la langue sainte, où là-bas se mélangent les langues des nations et la langue sainte, donc le bien et le mal. Donc ça, c'est le Rocher, c'est la fameuse obscurité. Chez Ikar, Shlemul, Shinakodesh, Aïda, Targum, Kanal, comme on l'a dit, que l'essentiel de la réparation de la langue sainte se fait par le Targum en araméen. Ou chez Eshlo, Shlemut Azeh. Et lorsque la personne maintenant elle va attraper cette perfection-là, de réparer sa langue, de réparer ses mœurs, Aïdeze, ou Mitzion, Isadeka, à ce moment-là, Hachem, il te nourrira non plus de la matérialité et du goût matériel de chaque chose, mais ta Seouda, elle sera dans la Gdusha, sans aucun plaisir matériel, mais seulement dans le plaisir de l'union à Kadosh Baruch Hu, qu'on peut avoir de la nourriture, Kanal, Baruch Hashem, Chazak, Chazek, Shiniske, Lekolze, Ashreno, Matov Chelkenu, qu'on puisse finir vers Hashem la Torah, Yutet, et continuer tous les coups de Moran. Kol Touv, les amis, à très bientôt.